Gloire à Jésus. Est-ce que vous êtes content ce matin? Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Ma soeur qui parlait tout à l'heure est où? Celle qui transmettait les communiqués tout à l'heure. Ok. Elle a dit quelque chose que j'aime. Jésus est incontournable. Amen. Si tu as Jésus, tu as tout. Il n'y a pas deux Jésus. Il y a un seul Jésus qui libère la grâce, qui libère les bénédictions. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Si tu le connais, alors tu es béni. Applaudis pour toi-même. Vous pouvez vous asseoir. C'est un privilège et un honneur également de prendre la parole de Dieu et de vous la transmettre. Je suis le messager, je ne suis pas le message. Je suis le messager, mais je ne suis pas le message. Si ton cœur est au bon endroit, alors tu vas recevoir le message. Je prêche le vrai Jésus. Vous savez qu'il y a plusieurs Jésus. Mais je prêche le Jésus qui délivre du péché. C'est lui que je prêche. Et c'est lui que j'annonce. Je rends grâce à Dieu pour le thème qu'il a donné dans ce ministère en cette année 2019. Année de l'exaucement, de la réponse de Dieu pour ses enfants. Waouh! Waouh! Pour ses enfants. Il faut que la précision soit répétée. Pour ses enfants. Ce n'est pas pour tout le monde. Pour ceux qui lui appartiennent. Vous savez, le péché est comme une lèpre. Et les lépreux sont des gens qui sont souvent rejetés par la société. Et lorsque vous avez la lèpre, vous êtes rejeté par la société. Mais lorsque vous avez la vie de Dieu, vous avez la vie éternelle, vous avez le bonheur, vous avez la paix, alors Dieu vous connaît. Dieu vous connaît. Chapelle de la gloire de Christ. La gloire, c'est quoi? D'où vient-elle? Vient-elle d'un homme? Vient de Dieu. Mais elle vient de Dieu. Mais tenez une chose, comprenez-moi bien ce matin. Paul dit dans Romains 3, 23, tous ont péché et sont privés de la glorieuse présence de Dieu. Si le péché habite encore dans ton cœur, tu es privé de sa présence et de sa gloire. Mais ce matin, je suis venu te dire quelque chose de très important. Et je prie Dieu que tu comprennes que Dieu ne peut pas se réjouir, te voir en train de souffrir, ou de misérer, ou de pleurer. Non, ce n'est pas ça le plan de Dieu. Le plan de Dieu pour l'homme, c'est qu'il soit heureux. C'est ça le plan de Dieu pour tous les hommes. Jésus n'est pas venu mourir pour rien. Mais je suis désolé parce que les gens souffrent, parce qu'ils rejettent celui qui donne la vie. Si vous rencontrez Jésus en vrai, le vrai, vous avez la vie. Alléluia. Vous avez la vie. Jésus est la vie. Les gens passent le temps à monter et descendre. Ils pensent qu'ils vivent. Sans Jésus, il n'y a point de vie. Lorsque vous l'avez, vous avez la vie. Alléluia. La prophétie est bonne. Elle est très bonne. Lorsque Dieu parle, il faut prendre ça très au sérieux. Maintenant, il faut que celui qui écoute la prophétie se mette dans des conditions qui permettent que Dieu accomplisse cette prophétie. Et la responsabilité revient à l'homme qui reçoit la prophétie. Je voudrais qu'on lise dans Habakkuk, chapitre 2. Nous parlons de la prophétie. Habakkuk, chapitre 2, le verset 1 jusqu'au verset 4. J'étais à mon poste et
je me tenais sur la tour. Je veillais pour voir ce que l'Éternel me dirait. En ce que je répliquerai après ma plainte. L'Éternel m'adressa la parole et dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie donc, le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. Voici, son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par sa foi. Elle est gravée devant vous, mais la Bible, le juste vivra par sa foi. Jésus ne nous demande pas de fabriquer quoi que ce soit pour avoir la foi. Jésus nous demande de croire. Lorsqu'on croit, lui, il matérialise par sa puissance et par son esprit. Cette prophétie, lorsqu'on la comprend, maintenant il faut se mettre dans des conditions favorables pour qu'elle se réalise. C'est très important d'être exaucé. C'est très important lorsqu'on prie que Dieu nous réponde. Mais il faut marquer un temps pour se demander pourquoi est-ce que lorsque je prie, Dieu ne me répond pas. Pourquoi est-ce que je prie, Dieu ne m'exauce pas? Il faut se poser des questions et savoir d'où vient le problème. Il faut examiner sa vie. Nous avons une intelligence que Dieu nous a donnée pour examiner la vie. Et à la lumière de la parole. Parce que lorsque vous sortez en dehors de la parole, vous ne pouvez pas rencontrer Dieu. Dieu, c'est sa parole. Lorsque vous examinez votre vie, votre cœur, Dieu va vous révéler les choses qui peuvent faire obstacle à l'accomplissement de la prophétie. C'est très important. Dans Luc chapitre 5, nous sommes en train maintenant de mettre les bases pour permettre à chacun de comprendre quelle est sa part de responsabilité. Dans Luc chapitre 5, nous voyons ce que Jésus dit. Il y a une chose importante qu'il faut retenir. Nous sommes en 2019. Il faut comprendre l'esprit de la prophétie. Au verset 37, une personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin nouveau fait rompre les outres. Il se répand et les outres sont perdues. Mais il faut mettre le vin nouveau dans des outres neuves. Et personne, après avoir bu du vin vieux, ne veut du nouveau. Car il dit, le vieux est bon. Waouh! Le vieux est bon. Mais nous sommes à une année nouvelle, avec une prophétie que Dieu donne. Mais la Bible dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans des vieilles outres. Chers frères et sœurs, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dieu a un projet pour chacun de nous dans ce monde. Ce projet, c'est un projet de succès, de bonheur, de réussite. Dieu aime ça. Mais maintenant, il faut se mettre dans des conditions pour permettre à Dieu de réaliser ce pourquoi il t'a sauvé, ce pourquoi il t'a sorti des ténèbres pour la lumière. Dieu est bon. Dieu est bon. Je veux que tu le comprennes. Dieu est bon. Quel que soit le temps que tu passes, Dieu est bon. Si tu ne comprends pas, tu dois le comprendre ce matin. Dieu est bon. Maintenant, les autres, c'est quoi? C'est toi et moi. C'est toi le temple du Saint-Esprit. Il faut examiner le cœur. Parce que la Bible dit le cœur de l'homme est le centre de tout. Et Dieu veut que le cœur de l'homme puisse être purifié. Dieu habite dans le cœur de l'homme. C'est là qu'il répand sa grâce, son amour, sa joie, sa paix et toutes les bénédictions qui suivent. C'est dans le cœur. Alléluia. Et il faut que tu examines, il faut être vrai. La sœur te dit, il faut être vrai. C'est pour ton bien, c'est pour mon bien. Avec Dieu, on ne joue pas. Et Dieu ne se trompe pas non plus. Dieu est fidèle. Si ton cœur est disposé, tu vas recevoir. Si ton cœur est prêt à recevoir, tu vas recevoir. C'est un acte de foi,
de confiance, d'abandon à Dieu. Tenez, vous pouvez l'avoir très bien dans Hébreux 11, verset 6. Dieu est clair. Or, sans la foi, il est impossible. Il faut souligner impossible. Il dit, il est impossible de lui être agréable. La foi, c'est quoi? C'est l'abandon total à Dieu. La foi, c'est quoi? C'est la dépendance. Dans un français simple, une communication simple. La foi, c'est la dépendance, l'abandon total à Dieu. Et c'est pour ça que les enfants peuvent se sentir à l'aise parce qu'ils s'abandonnent à leurs parents. Ils ont confiance. Ils peuvent dormir comme dessus le lit, ils sont contents parce qu'ils connaissent le cœur de leurs parents. Si tu connais le cœur de Dieu et tu sais qu'il t'aime, tu peux t'abandonner à lui et lui va déverser toutes les bénédictions qui te concernent. Amen. Alors, nous sommes le temple du Saint-Esprit. Dans la scène, nous ne savons pas de l'autel. Je voudrais que nous puissions voir ce qui s'est passé au temps d'Élie. Dieu parle aujourd'hui. Dieu veut que tu puisses recevoir l'esprit d'Élie. L'esprit de puissance. L'esprit là que Jean-Baptiste a reçu pour amener les cœurs des enfants vers Dieu. C'est l'esprit là que tu dois chercher. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Lorsque Élie, le prophète, Dieu l'a suscité dans le peuple d'Israël pour pouvoir accomplir son œuvre. À cette époque, il y avait les prophètes de Baal. C'était 450 qui voulaient brouiller l'accomplissement de la prophétie. Et nous sommes au Cameroun, vous en savez comme moi. Ils sont aussi nombreux, les faux prophètes, qui ont une mission d'empêcher les enfants de d'entrer dans la promesse. Ils sont nombreux. Ils vendent les illusions. Et ils entraînent les foules. Ils les haranguent. Et les gens les suivent en se souillant. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils veulent. Parce qu'ils ne connaissent pas qui est le Dieu vivant. Alors, au temps d'Élie, c'était 450. Et ils avaient leur mission de retourner le peuple d'Israël de leur Dieu pour les orienter vers d'autres dieux. Mais Dieu l'a suscité pour pouvoir libérer sa grâce pour que le peuple prenne conscience que le Dieu suivre là n'est pas le vrai. C'est un faux Dieu. Il faut rencontrer le vrai Dieu. Et c'est pour cela que tu dois savoir que ces faux prophètes ne servent pas Dieu, le Créateur, mais ils servent leur Dieu qu'on appelle Satan, le serpent ancien. Voilà leur mission. C'est de détourner les gens du vrai chemin. Mais Élie a compris. Si nous allons dans 1 Roi, chapitre 18, verset 30, il est question de réparer l'autel. C'est là où tout commence. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Également, nous pouvons dire que nous sommes l'autel de Dieu. Dans le contexte du Nouveau Testament. L'autel de Dieu. Nous sommes dans 1 Roi, chapitre 18, verset 30. Je vais lire. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Vous comprenez? L'autel était renversé par qui? Par les faux prophètes. Je ne sais pas si tu les as côtoyés. Ils renversent l'autel, ils mettent le désordre. Dieu ne bénit pas dans le désordre. Dieu bénit dans l'ordre. Il a des principes qu'il a mis en place dont l'homme doit respecter pour recevoir sa visitation. Élie était conscient de cela. Ils ont crié. Peut-être tu as crié dans le désordre. Aucun résultat. Comme ces faux prophètes. Tu cries à Dieu, Seigneur, fais quelque chose dans ma vie. Rien ne se produit, même pas un signe. Mais Dieu est-il sourd? Non. Le problème c'est toi. Le problème c'est moi. Il faut comprendre, bien aimé, ce qui est important. C'est que Dieu veut absolument que l'autel soit réparé. Et comment? Nous allons voir. L'autel doit être réparé selon le modèle de Dieu. Vous savez, Dieu est saint. Il a dit, vous serez saints car je suis saint. Il faut réparer l'autel pour permettre au Saint-Esprit d'être impacté. La prophétie est là, mais elle ne peut pas s'accomplir si l'autel n'est pas réparé. Le Saint-Esprit a une mission de matérialisation. Dieu a conçu le projet pour vous, pour nous. La parole qui est Jésus est sortie.
Et elle est affichée. C'est ça la prophétie. Maintenant, le Saint-Esprit attend que le temple ou l'autel soit réparé pour que lorsque tu invoques le Dieu Tout-Puissant, qu'il réponde. Alléluia. Oh, que c'est bon d'entendre cela. La Bible dit que Élie a réparé l'autel. C'est merveilleux. Est-ce qu'Élie s'est levé pour commencer à invoquer le nom de Dieu? Non. Il a observé que l'autel était complètement mis on avait mis le désordre autour de l'autel. Il a réparé l'autel. 2019, répare ton autel. Répare ton autel. Alléluia. Examine donc, qu'est-ce qu'il faut réparer? Qu'est-ce qu'il faut réparer? Ce que tu dois te tenir devant Dieu et savoir, l'Esprit de Dieu est tout puissant pour révéler ce qu'il faut faire. Vous savez, le péché est quelque chose de terrible. J'ai dit tout à l'heure, lorsque tu rencontres le vrai Jésus, il délivre du péché. Je suis convaincu parce que je sais qu'il est fidèle. Si tu le rencontres, il te délivre du péché. Lorsque tu le rencontres, son esprit va te visiter. Et à partir de là, l'autel doit être réparé. Et lorsque l'autel a été réparé, qu'est-ce qui s'est passé? Élie a invoqué Dieu. On peut le lire au verset 30, 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança. Dit, l'Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël. Alléluia. Qu'on sache aujourd'hui que tu es Dieu au Cameroun. Que tu es Dieu dans la chapelle de la gloire. Qu'on l'on sache. Il faut que le monde le sache. Il faut que le monde le sache. Ton voisin doit le savoir. Tes collègues doivent le savoir. Ta famille doit le savoir. Sinon, ils ne croiront pas. Vous m'entendez? C'est important. Il faut que ton frère sache que tu sers le Dieu d'Israël. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Si je prie et qu'il n'y a pas de résultat, comment est-ce que je peux convaincre mon voisin? Est-ce que c'est possible? Non. Je ne reflète pas ce que je dis. Il faut refléter ce que nous disons. Élie a prié le Dieu d'Israël. Et Dieu lui a donné le signe qu'il est Dieu d'Israël. Alors, il dit qu'on l'en sache aujourd'hui que tu es le Dieu d'Israël en Israël et que je suis ton serviteur. Et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi. Afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu, et que c'est toi qui ramène leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre. Et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Alléluia. Ils ont vu le miracle se produire. Il faut qu'ils voient ce miracle se produire dans ta vie. Avant qu'ils disent que le Dieu d'Abraham, de Jacob, d'Isaac est Dieu. Alléluia. Est-ce que tu reçois? Est-ce que tu reçois? Maintenant, nous allons dans l'aspect pratique. J'ai dit réparer l'autel, premier point. J'ai 3 points. Réparer l'autel. On répare l'autel comment? C'est par la repentance sincère. Par la confession de tout ce qu'on a fait comme mal aux yeux de Dieu. Il faut savoir reconnaître son péché. Et lorsqu'on reconnaît son péché, Dieu pardonne. Dieu est fidèle pour nous purifier de tout péché. Et pour s'engager avec Dieu, c'est un acte de foi. Parce que Jésus nous a justifiés. Et lorsqu'on s'approche de lui, nous sommes justifiés. Nous sommes pardonnés. Donc il est question de réparer l'autel en examinant son cœur. Il y a beaucoup de choses qui empêchent Dieu de se manifester dans nos vies. Nous pouvons les voir aussi. Tellement de choses sont nombreuses qu'on ne peut pas se mettre à les détailler tout de suite.
Mais je peux citer quelques éléments. Lorsqu'on répare le terre, on regarde son cœur vis-à-vis de son prochain. Première chose, suis-je jaloux? Est-ce que je suis jaloux de mon frère? Si dans mon cœur il y a la jalousie, je ne peux jamais répondre. Je vous dis une chose, il y a des choses pour lesquelles les chrétiens négligent. Dieu n'oublie rien. Dieu ne néglige rien. Vous pouvez penser que c'est la fornication qui est un péché qui est terrible. Mais je vous dis, la jalousie est un péché terrible. C'est même de la sorcellerie. Si ton cœur est rempli de jalousie, il faut réparer. Il faut dire, Seigneur, aie pitié de moi. Je suis jaloux, mais aide-moi. Je veux me débarrasser de la jalousie. C'est pertinent. La jalousie, c'est un poison. Et vous ne pouvez pas être heureux si vous êtes jaloux. Vous êtes esclave de la jalousie. Et c'est normal que vous ne pouvez pas vous épanouir. Il n'y a pas d'épanouissement lorsqu'il y a la plaie dans le cœur de l'homme. C'est ça qu'on appelle la lèpre dans l'Ancien Testament. Deuxième chose, suis-je amer? L'amertume, c'est quelque chose aussi de terrible. Et aujourd'hui, les gens meurent d'AVC parce qu'ils sont amers. Lorsque la pression artérielle monte, la veine se coupe, il tombe, il meurt. Il est perdu. À cause de l'amertume. Chers frères et sœurs, je vous ramène un peu dans l'histoire de Joseph. Pour que vous compreniez ce que je vous dis est important. Joseph, vous le connaissez. Joseph était le fils de Jacob. Et il a été premier ministre en Égypte. Parce que Dieu avait décidé de le lever. Mais est-ce que Jacob, je vais dire Joseph, a nourri la haine contre ses frères qu'il avait vendus? Non. Il a gardé la bonne attitude. Ça veut dire que tout ce qui t'arrive, il faut t'apprendre à toi-même. Tes échecs, ce n'est pas à un homme de les reverser. Je le dis tout le temps. Si j'échoue, je m'en prends à moi-même. Je ne m'en prends à personne d'autre que moi-même. Alléluia. N'accusez personne lorsque vous échouez. Oh, le frère là, il a les biens, il ne peut pas m'aider. Il me voit, je souffre. C'est lui ton créateur. Laisse Dieu l'utiliser. Alléluia. Laisse le Saint-Esprit entrer en action. Lorsqu'il est en mouvement, il oriente les choses. Mais lorsque tu développes l'amertume, la jalousie, la haine, tu te prives de la grâce. Et tu vas tourner en rond jusqu'à ce que tu quittes ce monde. Joseph a gardé la bonne attitude. Ça a pris le temps que ça a pris. Cela, ça n'arrête pas là. Il va dans la maison de Potiphar. Il fait son service. Il avait la crainte de Dieu. La femme de Potiphar porte envie. Veut coucher avec lui. Il dit non, pas du tout. Jusqu'à ce qu'il s'est échappé. Alors j'étais en prison. C'est une injustice, non? Oui, c'était une injustice. Vous lisez votre Bible. Est-ce qu'il se plaint? Est-ce qu'il a murmuré? Il savait, il connaissait Dieu. Excusez-moi, j'ai oublié de donner le thème de mon message. C'est pendant que j'avance que je me rappelle. Le thème de message de ce matin, c'est de marcher avec Dieu. Il faut marcher avec Dieu. Il a dit à Abraham, marche devant ma face. Lorsque tu marches devant la face de Dieu, tu seras sérieux. Parce que tu es conscient que Dieu te voit. Les gens ont l'impression que Dieu ne voit pas. Je suis désolé, Dieu voit. Il est omniprésent, il est omnipotent, il est omniscient. Dieu ne sommeille ni ne dort. Il n'est jamais distrait. On ne peut pas s'échapper à ses yeux. Ce n'est pas possible. Lorsque tu es conscient que Dieu te voit, tu seras réglo avec lui. Donc je vais t'encourager ce matin. À partir de cette année 2019, marche avec Dieu et tu verras cette prophétie s'accomplir dans ta vie. Alléluia. Gloire à Dieu. Marche avec le Seigneur. Tu verras cette prophétie s'accomplir. Joseph a marché avec Dieu. Tout ce qui lui arrivait, il ne remettait pas le tort aux hommes. C'est le plan de Dieu. Je vous en supplie, mes chers frères et sœurs, ne vous plaignez pas
tout ce qui vous arrive, si vous avez mis votre vie en ordre, vous avez réparé l'autel, et que vous marchez sous la direction du Saint-Esprit, et que Dieu vous voit, tout ce qui vous arrive, Dieu sait. Je sais. Et il veut lui faire confiance. Joseph savait. Pendant qu'il est en prison, ça a pris du temps. Hein? Dieu l'utilise pour donner l'interprétation d'un songe. Il dit à ce prisonnier que Pharaon avait mis à jeter en prison, souviens-toi de moi, il a oublié. La Bible dit que ça a pris plus de 2 ans. Imaginez-vous le temps. Alléluia. Plus de 2 ans. Mais Joseph ne s'est pas plaint. Il savait que quand le temps de Dieu va arriver, ça va s'accomplir. 2019, c'est l'année où Dieu doit accomplir ce qu'il t'a promis. Mais est l'attitude de Joseph. Alléluia. Est l'attitude de Joseph. Maintenant, deuxième point, s'approcher de Dieu. Tu t'approches de Dieu. Tu dis, Seigneur, Dieu te voit tel que tu es. Tu n'as rien à lui cacher. Il est ton Père. Dieu n'est pas un gourou. Dieu n'est pas un tyran. Présente-lui ton état tel que tu es. Dieu aime ça. C'est ça être sincère et vrai. Tu t'approches de lui. Tu dis, Seigneur, me voici. Tu connais la vie que je mène. Je suis convaincu qu'elle ne te glorifie pas. Maintenant, je prends un engagement de marcher avec toi. Et lorsqu'on marche avec Dieu, on marche avec un Dieu saint. Alléluia. C'est qu'on a embrassé le chemin, on a emprunté le chemin de la sainteté. Et je lis là-bas, rechercher la paix avec tous, et la santé sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Écoutez, lorsque Dieu dit personne ne verra le Seigneur, souvent on peut s'imaginer que c'est quand on va mourir qu'on va le voir. Dieu se voit dans ce siècle. Alléluia. Dieu se voit dans ce siècle. Lorsque Dieu se manifeste, tu le vois, n'est-ce pas? Tu es en train de le voir. Lorsque tu pries, t'exauces, c'est Dieu que tu es en train de voir dans ta vie. C'est ce que ça veut dire. Lorsque la Bible dit que soyez en paix avec tous, ça veut dire, c'est ce que ça veut dire. La paix est précieuse. Lorsque tu es en paix, tu n'es pas troublé. Et tu reçois. Lorsque ton cœur est troublé, tu ne peux rien recevoir. Et Dieu ne peut jamais se manifester que troublé. Alléluia. Tu t'approches de Dieu et tu te soumets à lui. Et lorsque tu te soumets à Dieu, le Saint-Esprit qui est Seigneur, qui habite en toi, va te conduire. Il est le meilleur conducteur. Il n'y en a pas deux. Il va te révéler les choses cachées que tu ne connais pas. Il va te donner de comprendre ce que Dieu te réserve dans ce siècle présent. Et lorsque tu comprendras, tu vas te réjouir. Tu vas te réjouir. Parce que la bonne nouvelle réjouit le cœur de l'homme. Et Dieu est un Dieu de bonnes nouvelles. Dieu n'est pas un Dieu de mauvaises nouvelles. C'est lorsque tu te détournes de lui. Ce n'est pas lui qui annonce l'envoi, c'est sa justice. Ce n'est pas Dieu. C'est sa justice. Alors, pendant que tu es en train de comprendre que Dieu est Dieu et qu'il t'aime, tu t'approches de lui. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Regardons dans Hébreux chapitre 10. Nous allons voir sur le plan pratique ce qu'il faut faire. Dans le livre d'Hébreux au chapitre 10, nous voyons que Dieu a des principes qu'il a mis en place pour nous afin que nous puissions grandir et recevoir tout ce qui nous a fait compromettre dans ce monde. Excusez-moi. Hébreux chapitre 10, au verset 22. Il dit, approchons-nous donc avec un cœur sincère, dans la plénitude de la foi, le cœur purifié d'une mauvaise conscience et le corps lavé d'une eau pure. La conscience de l'homme, c'est le meilleur prédicateur. On ne peut pas tuer sa conscience. N'est-ce pas? Elle parle. Il dit la conscience, on ne peut pas la tuer. Donc Dieu veut que lorsqu'on s'approche de lui, qu'on ait une bonne conscience.
Mais combien viennent avec Dieu avec une mauvaise conscience? Et vous pouvez attendre à recevoir quoi de lui? Rien du tout. La conscience parle. Dieu nous parle dans notre conscience. Il te révèle les choses que tu dois réparer. Si tu fermes ton cœur, Dieu ne peut rien faire. Parce qu'il est un Dieu de justice. C'est important, chers frères et sœurs, ne vous leurrez pas. C'est la vérité. Dieu est bon. Dieu ne veut pas voir ses enfants souffrir. Si tu te fermes à sa grâce, tu es perdant. Mais si tu t'ouvres à sa grâce, tu vas recevoir. Donc la conscience dont tu dois te parler, tu dois comprendre que ce que je fais là n'est pas bon. Il faut que je change. Et le changement, c'est un engagement personnel. Tu t'engages à changer. Et Dieu va t'aider parce que son esprit est là pour pouvoir te donner la capacité de te débarrasser de tout ce qui n'en a pas Dieu dans ton cœur. Et Dieu commence donc une œuvre de fondation, de bâtissement dans ta vie. Parce que Dieu bâtit quelque chose de solide qui te permettra de voir sa gloire. Dieu ne bâtit pas des choses qui ne peuvent pas être solides. Tout ce que Dieu fait est solide. C'est là où se trouve sa gloire. Alléluia. Alors, quand tu t'approches donc de lui, tu as le cœur purifié par son sang et tu as une bonne conscience. Et lorsque tu as cette bonne conscience donc, tu peux parler à Dieu. Naturellement, il est ton Père. Parce que Dieu aime quand on lui adresse la prière qui vient du cœur. Vous savez, dans nos églises, nous bavardons, on pense qu'on prie. Il y a une différence entre prier et bavarder. Vous comprenez? La prière s'appuie sur la parole. La prière ne s'imagine pas. Pourquoi je le dis? Parce que la Bible dit dans Jérémie, chapitre 1, verset 12, que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Alléluia. Ce que Dieu dit, c'est sur ce que nous nous appuyons. Nous nous appuyons sur ses promesses. Donc la prière, que ce qu'on imagine, non. Elle vient de la parole. Et la parole, c'est la foi. Parce que lorsque tu pries avec foi, ça veut dire que tu t'appuies sur la parole. Et tu ne peux pas ne pas avoir de résultats. Parce que Dieu ne se réunit pas. Ce que Dieu dit, il accomplit. Donc lorsque tu pries, rassure-toi que ce que tu fais vient de la parole. Et la prière que tu élèves à Dieu doit venir du cœur et non de l'âme. C'est ça qu'on appelle les prières émotionnelles. Elles ne mettent pas long. Elle est basée sur l'émotion. Alléluia. L'homme est constitué d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et les émotions viennent d'où? De l'âme. Et la sœur, quand elle conduisait, elle a dit, elle a touché Jacques chapitre 4. Vous demandez, vous ne recevez pas. Parce que vous demandez mal. Pourquoi Dieu dit demander mal? Parce que c'est basé sur l'émotion. C'est l'âme qui réclame. Dieu n'exauce pas les prières qui viennent de l'âme. Mais il écoute les prières qui viennent du cœur. Alléluia. Et lorsqu'elle vient du cœur, Dieu écoute, il est attentif. Parce que Dieu habite notre cœur et non notre âme. C'est là où on communie avec Dieu par son esprit. Et alors lorsque nous parlons à Dieu, rassurons-nous que cette prière vient du cœur et non des émotions. Voilà pourquoi quand on s'approche de Dieu, on doit être convaincu qu'on est avec lui. On n'est pas en train de s'auto-séduire, non. On doit être convaincu que Dieu est avec moi. C'est pas ce qu'on imagine. Il faut être rassuré que je marche avec Dieu et qu'il m'écoute. Parce que Dieu connaît ses brebis. Dieu connaît ce qui lui appartiennent. Et les brebis du Seigneur entendent sa voix. Jésus le dit. Elle me connaît, elle me suit. Parce qu'elle entend la voix du maître berger. Je ne suis pas sûr que tous ceux qui sont ici écoutent la voix de Dieu. Sinon, ça sera me tromper. N'est-ce pas? Dieu a besoin que ses enfants entendent sa voix. Et c'est au niveau du cœur que la voix de Dieu résonne. Dans notre cœur, pas dans notre âme. Et si les conditions ne sont pas réunies, comme j'ai dit au départ, qu'on répare l'autel et qu'on met de l'ordre dans notre vie, c'est à ce moment-là que
Dieu commence à nous parler. Le Saint-Esprit commence une œuvre exceptionnelle. Parce qu'elle a trouvé dans notre cœur, de l'espace dans notre cœur. Alors il peut se mouvoir dans notre vie et il nous oriente. C'est merveilleux. Alléluia. Le Saint-Esprit fait des choses extraordinaires. Alors là, tu ne seras plus un chrétien ordinaire, mais un chrétien extraordinaire. Parce que tu es la mouvance du Saint-Esprit. Alléluia. Et le chrétien extraordinaire ne connaît pas se plaindre. Parce qu'il est passé de la mort à la vie. Il espère, il croit, il marche avec Dieu. Il le connaît. Il connaît Dieu. Alléluia. Il le connaît. Il a confiance. Il sait qu'il est bon. Dieu est bon. Le Saint-Esprit commence une œuvre glorieuse dans ta vie. C'est maintenant que tu dois mettre les fondements. C'est en cette année 2019. Ce mois de janvier, mets les fondements. Alléluia. Mets les fondements, mets les bases. Je suis satisfait. Parce que ma sœur Crescence, elle a mis une base dont je suis témoin. Amen. Lorsque je vois l'écran d'aujourd'hui, je suis un peu dérangé. Je me rends compte que ceux qui ont cru après 2000, c'est des chrétiens comme ça. Je suis sérieux. Lorsque je les vois, je demande, mais ils ont encore le vrai Dieu? Non, ils font n'importe quoi. Ils sont tranquilles. Ils ne sont pas inquiétés. Mais fais attention. Il faut prendre des dispositions pour que Dieu se glorifie dans ta vie. Dieu ne s'amuse pas. Lorsque le Saint-Esprit commence une œuvre, il va te bâtir selon le modèle de Dieu. Paul dit dans 1 Corinthiens 3, il dit, il a posé le fondement comme un sage architecte. Mais il dit que ceux qui bâtissent dessus fassent très attention. La manière dont tu bâtisses dessus. Fais très attention. Comment tu bâtis ta foi avec Dieu? Lorsque tu bâtis selon le modèle de Dieu, Dieu va se glorifier. Il va répondre à toutes tes prières. Le feu va descendre. Alléluia, il va t'accompagner. La puissance de Dieu va descendre. Elle va t'accompagner partout où tu iras. Tu seras en sécurité. Parce que l'intérêt campe autour de ceux qui le craignent et il les arrache des dangers. Tu ne pourras pas connaître une mort précoce. Ce n'est pas la volonté parfaite de Dieu. Dieu veut que nous puissions mener une vie pleine. Alléluia. Pour le glorifier. C'est ça son dessein. En dehors de mourir martyr. Parce qu'on témoigne pour le Seigneur Jésus. C'est la volonté parfaite de Dieu. Mais lorsqu'on a une mission terrestre, dont Dieu a défini les principes, lorsqu'on s'engage, on doit être convaincu que Dieu est avec nous. Et rien ne pourra nous arriver. Vous savez, Dieu est tout puissant. Rien ne lui échappe. J'ai dit tout à l'heure, il n'est pas distrait. Dieu connaît tout ce qui se passe. Dieu sait tout. Et personne ne peut se dérober à ses yeux. Donc lorsque tu viens devant Dieu, sois convaincu qu'il te connaît et il te voit. Sois convaincu que rien ne peut être caché à ses yeux. Dans ton cœur, là, Dieu sait. C'est à quoi tu penses. À l'instant où je parle, Dieu sait. Alléluia. Alors lorsque tu es dans cet état d'esprit, tu as pris la résolution de marcher avec Dieu. Je suis convaincu que le Saint-Esprit va agir. C'est un état d'esprit que Dieu aime. C'est un esprit de confiance, d'abandon à Dieu. Maintenant, l'autre chose c'est quoi? Matthieu 5, verset 8 dit, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Waouh! Heureux ceux qui ont le cœur pur. Es-tu heureux ce matin? Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Un cœur pur, c'est un cœur qui plaît à Dieu. Un cœur pur, c'est un cœur qui n'est pas souillé. Un cœur pur, ce n'est pas un cœur qui est amer. Un cœur pur, ce n'est pas un cœur qui convoite. Un cœur pur, ce n'est pas un cœur qui a le mauvais désir. Un cœur pur, ce n'est pas un cœur qui jalouse. Un cœur pur, ce n'est pas un cœur vaniteux. Voilà un cœur pur. Et on peut être heureux. Parce que l'Esprit de Dieu nous rend heureux. Alléluia.
Vous avez devant les croyants tristes. Vous savez, hein, la joie que Dieu donne ne dépend pas de ce que tu possèdes. Non. C'est se tromper. La joie que Dieu donne dépend de sa présence en nous. Waouh, c'est ce qu'il faut rechercher. Bien-aimé, dites-moi un peu. Là où nous sommes là, je sais que c'est que le cœur de l'homme est insatiable. C'est la vérité. Insatiable. Mais je vous assure, lorsque je me suis engagé à marcher avec Dieu, je pensais que lorsque j'aurais ceci, je serais heureux. Je me suis trompé. Dieu m'a dit, tu te trompes. Lorsque tu as la satisfaction qui vient de l'esprit, alors tout ce que Dieu te donne, moi j'appelle ça des prémices pour t'accompagner pour le service. Alléluia. La priorité, c'est que Dieu soit au centre de ta vie. Que le Saint-Esprit t'utilise, qui t'inonde, qui t'arrose. Alors tout ce que Dieu donne comme bien matériel, tu peux jouir sans inquiétude. Parce qu'il est ta satisfaction. Wow, c'est ce que Dieu recherche. Et c'est ce que tu dois creuser. C'est ce que tu dois obtenir. On va beau demander, mais est-ce qu'on est satisfait lorsqu'on a tout? Si Dieu n'est pas au centre, on n'est pas satisfait. Sinon, c'est que les gens vont cesser de chercher. Lorsque Dieu entre dans un cœur, tu es satisfait. Alors, Dieu veut donc que, parce qu'il est dans ton cœur, et qu'il sait très bien que tu as besoin, mais il veut que les conditions soient réunies pour t'arroser. Et lorsque tu te mets dans des conditions qui l'honorent, Dieu ne tarde pas. Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Dieu ne tarde pas. Dieu ne tarde pas. Lorsque les conditions sont réunies, il ne tarde pas. Alléluia. Il ne tarde pas. Il ne tarde pas. C'est ça qu'on appelle le vrai succès avec Dieu. Le succès, c'est avec Dieu. Ce n'est pas avec quelqu'un d'autre. Le vrai succès, c'est avec Dieu. Josué a réussi. Parce qu'il marchait avec Dieu. Alléluia. Si vous marchez avec Dieu, cette promesse va s'accomplir. Et pour vous, ça sera un succès. Dieu va se glorifier en vous. Parce que vous avez écouté sa voix, vous êtes mis dans les conditions qui l'honorent. Alors Dieu va exploser dans vos vies. Et sa gloire sera visible. Et ceux qui vous connaissent vont vous suivre. Parce qu'ils auront vu. Ils ne vont pas dire que ce n'est pas ce que tu nous as dit, mais nous voyons. Le monde n'attend pas les paroles, le monde veut voir. Alléluia. Oui. Tu dis que tu crois, oui, c'est caché. Il veut voir les œuvres de la foi. C'est ça qui va le convaincre. Alléluia. Donc les paroles à un moment donné ne servent plus à rien. Amen. Je suis sérieux. Les gens sont fatigués. Et je suis certain que la plupart sont tombés entre les mains des faux prophètes qui ont fait des promesses fallacieuses. Moi, on m'a déjà conté une dame l'autre jour à Génico, pendant que j'évangélisais, elle me dit, pasteur, je suis déçu. J'ai préféré rester à la maison. Il dit, comment ça? J'ai parcouru ces églises, je suis fatigué. Ils m'ont tout dépouillé. Ils m'ont promis richesse, bonheur. Mais je me rends compte que je suis perdu, je n'ai plus rien. Ils m'ont tout arraché. Il dit, ah, tu es tombé entre les mains des loups. Imaginez-vous combien de personnes ces gens peuvent endurcir. C'est eux qui disent qu'il faut quoi? Vous serez riches, mais ils s'enrichissent avec ce qui vous pille. Ils vous braquent, ils vous prennent et ils se montent dans les grosses voitures, ils vous insultent. Et là, c'est très dangereux. C'est pas ça la foi. Ils s'appuient sur vous pour s'enrichir. Un nom sous Dieu. En vous manipulant par la parole. Je l'ai encouragé. J'ai dit, ma soeur, ne perds pas courage. Il me dit, pasteur, je suis fatigué. Il dit, non. Aussi longtemps que tu as envie, tu peux te relever. Mais je vais rencontrer qui? J'ai dit que je suis devant toi. Est-ce que tu peux me faire confiance? Il m'a donné son contact. Il m'a appelé l'autre jour. Donc ça veut dire que, frères et sœurs, ils sont comme ça nombreux dehors, qui sont perdus. Mais si nous,
nous montrons le chemin, nous avons la bonne attitude, et que ce que Dieu promet, nous croyons et réalisons, ils verront et ils croiront. Ils verront et ils croiront. C'est ce qui est important. Il faut être dans des dispositions où Dieu doit se manifester pour que le monde voit et donne gloire à Dieu. Je suis souvent content lorsque je fais mes campagnes. Moi, je suis évangéliste, je vais beaucoup en brousse pour évangéliser. Et je suis cessement content lorsque je lis la Bible, je vois ce que Jésus a fait. Oh, ça me marque. Et c'est ça qui parle. Jésus ne faisait pas des choses en l'air. Et lorsqu'il opérait un miracle, les gens croyaient. Ce n'était pas ce que les gens fabriquent aujourd'hui. Vous imaginez quelqu'un qui meurt, Lazare, 4 jours dans le tombeau, car il sentait déjà. Mais Jésus arrive, il dit à Marthe, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Waouh! Il dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais Jésus arrive. Il n'a pas paniqué. Il a dit, Père, tu m'exauces toujours à cause de cette foule. Alléluia! C'est ce que tu dois faire. C'est ce que je dois faire. Tu dis, Seigneur, à cause de cette foule, glorifie-toi dans ma vie. Jésus a enlevé la pierre. Les sœurs du mort disent, oh Seigneur, ils sentent déjà. Ils sentent déjà, Seigneur. Il dit, n'était-ce pas dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Jésus frémit. Il était en colère contre la mort. Waouh! Parce que la mort, Jésus était en colère contre la mort. Il a dit, roulez la pierre. Il a dit, Lazare, sors! Waouh! Il est sorti. Il est sorti. Il est sorti. Il est sorti lié, bandé, mais il est quand même sorti. Et le monde a vu. Et ils ont cru. Il est sorti du tombeau. Jésus, le Fils de Dieu, et toi et moi, il nous a légué la mission. Chers frères et sœurs, moi-même j'ai pris l'engagement. Vous savez, chaque année, il faut mettre un engagement. Où il faut que les choses que Dieu a dites dans sa parole soient vécues. La lettre là, c'est fini. Il faut passer à l'étape de l'accomplissement. Il faut passer à l'étape de l'accomplissement. Si je dis ça ne se passe pas, j'ai un problème. Il faut que je cherche d'où il vient. Il faut que toi et moi, nous nous mettions d'accord. Que 2019, il faut que Dieu accomplisse ses promesses. Il faut qu'il accomplisse ses promesses. Que le monde sache que notre Dieu est vivant. Et qu'il exauce nos prières. Qu'il répond à nos prières. Alléluia! Et ils croiront. J'ai rencontré un monsieur au FECOM, un responsable. Je lui ai dit, vous savez, Dieu est tout puissant. Il me dit, comment ça? Non, 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 moi je suis dans les loges. C'est ça que je recherche, la puissance. C'est ça qui m'intéresse. Mais c'est quand je lui ai démontré que Dieu est tout puissant. Et cette puissance que Dieu donne, ce n'est pas pour dominer les gens, les hommes, mais les démons, les esprits méchants. Je n'ai pas pris 5 minutes avec lui. Il m'a dit, pasteur, ce que tu me dis, je crois, je m'engage. Et je l'ai baptisé. Et je me suis dit que si les gens aujourd'hui courent derrière les loges, parce qu'ils ne voient pas la puissance dans l'église, alléluia, je suis sérieux. Il faut que l'église se réveille, recherche cette puissance qui vient d'en haut. Pas celle que les gens fabriquent, qui viennent prendre les choses au Bénin, non. Celle qui est puissante, celle qui vient de Dieu. Et je vous dis, frères et sœurs, il y a un prix à payer pour ça. Il faut se donner entièrement à Dieu. Parce que Dieu n'est pas un menteur. Si Jésus l'a fait, les apôtres l'ont fait, d'autres hommes l'ont fait, pourquoi pas toi et moi? Les gens se perdent tous les jours parce qu'ils sont fatigués d'entendre Jésus. Jésus, il ne voit rien. Mais c'est dit, ton Jésus là ne vaut rien. Mais il faut savoir quel Jésus as-tu rencontré. Si c'est le vrai, il doit se manifester. Dis qu'il va se manifester dans ma vie en cette année 2019. Dis comme ça, répète cela. Dis que Jésus, le vrai, va se manifester dans ma vie en cette année 2019.
Il faut que tu recherches sa manifestation. Si ton père n'est pas dans la foi, il croira sans parole. Parce qu'il aura vu. Et c'est les signes là que le monde attend. Le monde attend voir les signes. La puissance de Dieu s'est déployée dans le monde pour convaincre les gens. Et c'est pour cela que tu es là ce matin. Parce que Dieu t'a demandé d'être là. Et qu'il faut que tu puisses te mettre dans des conditions favorables. Où le Saint-Esprit va commencer son œuvre. Parce que si tu ne te mets pas dans les conditions, tu vas seulement regarder les autres. Et tu vas murmurer. Et tu vas jalouser. Tu vas calomnier. Tu te détruis. Ça ne va rien changer. Vous vous détruisez, non? Si tu me jalouses, tu te détruis. Moi, je suis tranquille. Si tu me calomnies, je suis tranquille. C'est toi qui souffres. Donc, il faut bannir ça. La foi n'a pas besoin de ça. Nous terminons maintenant. Dans Éphésiens chapitre 5. Ce que je dis est important. Éphésiens chapitre 5, je voudrais que nous puissions prendre ça au sérieux. Ce qui est sûr, vous allez recevoir d'autres principes. Mais je voudrais tout simplement que vous reteniez ceci. Éphésiens chapitre 5. Nous allons à partir du verset 17 à 21. C'est là-bas que nous sortons. Il dit, c'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enlevez pas devant, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant et de tout votre cœur, célébrant le Seigneur. Parce que Dieu aime quand on chante de tout notre cœur. Pas de toute notre âme. Notre cœur est au centre de tout. Et l'Esprit de Dieu va se mouvoir. Entretenez-vous par des psaumes. Vous savez, quand Dieu dit cela, ça permet au Saint-Esprit de se manifester. Et la Bible continue. Et ce qui est intéressant ici, c'est le dernier passage où Dieu parle. Le verset 20. Il dit, rendez continuellement grâce à Dieu. Ça, c'est quelque chose que les croyants n'ont pas pris l'habitude de le faire. En toutes choses. Il dit en toutes choses, au nom de notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs, ça veut dire quoi? Même si je passe des moments difficiles, je dois rendre grâce à Dieu. C'est Dieu qui me met sur ce chemin. Mais on est prêt quand on rend grâce à Dieu quand tout va bien, c'est bien. Mais la Bible dit en toutes choses. Il n'y a pas une seule chose pour laquelle Dieu t'autorise de te plaindre. Il n'y en a pas. On est d'accord? Il n'y en a pas. Je lis ma Bible, dites-moi. Il n'y a pas un seul passage dans la Bible où Dieu nous demande de nous plaindre. Même si ça va mal, rends-lui grâce. Dieu aime ça. Je dis Dieu aime ça. Ça permet que l'Esprit de Dieu reste constant en nous. Une fois que vous commencez à vous plaindre, vous vous videz de l'Esprit et de la présence de Dieu. Lorsque vous murmurez, vous vous privez de sa présence. Souvenez-vous du peuple d'Israël. Dieu les a rejetés. Pourquoi? À cause des murmures, à cause des plaintes. Mais Josué, Caleb ne se plaignaient pas. Ils sont entrés dans la promesse. Tu es ici, tout ce qui t'arrive et que tu as accepté marcher avec Dieu, tout ce qui doit t'arriver, rends grâce à Dieu. Rends grâce à Dieu au nom du Seigneur Jésus. Il faut que tu prennes l'habitude de ne plus te plaindre de quoi que ce soit. Il faut bannir les plaintes. Ça ne vient pas de Dieu, ça vient de Satan, ça vient de la chair. Et c'est pour te détruire. Tu dois bannir les plaintes, les inquiétudes, tu bannis. Les murmures, tu bannis. Parce que la foi est contre ces choses. Si tu as la foi, tu dois bannir ces choses. Si elles sont en toi, tu n'as pas la foi. Parce que la foi ne consiste pas à se plaindre, mais elle consiste à faire confiance. Même si tout va mal, Dieu sait. Mon cher frère et sœur, c'est important de comprendre ces choses. Ce sont des éléments parfois qui nous échappent et qui peuvent nous causer des torts plus tard. Et on peut se dire, mais
je reprends ma vie, mais je ne vois pas où j'ai des problèmes. Mais Dieu qui est Dieu voit qu'il y a un problème. Tu regardes, tu dis merde. J'essaie quand même de mener une vie normale. Je ne vole pas, je ne mens pas, mais pourquoi je prie, Dieu ne m'exauce pas? Alors qu'il y a moins de choses. Ouais, pourquoi ceci? Tu permets, tu te plains. C'est un obstacle à l'action du Saint-Esprit. Donc la promesse que Dieu a faite, la prophétie ne peut s'accomplir que lorsque celui qui la reçoit se met dans des conditions et obéit au principe de Dieu. Dieu ne tarde pas à accomplir sa prophétie. Gloire à Dieu. Est-ce que vous êtes content? Je vais m'arrêter là. Vous savez, dans la vie, lorsque nous portons la parole de Dieu, il faut savoir s'arrêter et dire l'essentiel, ce qui impacte. Et lorsque vous recevez, ce sont des choses importantes que vous devez garder dans vos cœurs. Je suis certain que Dieu, le Tout-Puissant, sera avec vous. Et vos vies seront en sécurité. Amen. Dieu est bon, hein? Je vais vous donner un témoignage. J'ai un de mes petits frères qui est au nord-ouest. Il est commissaire principal. Et il est venu ici en novembre. Je me suis entendu avec lui. Il a confessé Jésus. Et il m'a fait des témoignages extraordinaires. Les gars sont venus le chercher. On le cherchait. Il était là en culotte. On ne le voyait pas. C'est merveilleux. Ces gars sont venus. Ils disent que nous le cherchons. Il est où? Il est là en culotte avec sa casquette. Dieu les a aveuglés. S'il n'avait pas donné sa vie au Seigneur, on aurait pu le lécher. Pour dire quoi? Pour dire que le Dieu que nous servons est tout puissant pour prendre soin de nous. Donc, marchez avec Dieu. Amen. Marchez avec Dieu. Marchez sous le regard de Dieu. Parce que Dieu braque sa lumière sur vous. Marchez sous le regard de Dieu. Vous n'allez pas faire n'importe quoi. Ça doit être dans votre esprit. Que lorsque tu sors ici ce matin, dis-toi que Dieu me voit. Partout où tu vas, Dieu te voit. Alors tu seras sérieux. Que Dieu vous bénisse. On peut chanter avant de prier. Un chant, après je vais prier pour vous. Un chant d'adoration. You are Yahweh. 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 Alpha
recevoir. Le Seigneur est fidèle. Seigneur Jésus, je te bénis pour ton peuple. C'est toi qui l'as rassemblé ce matin. Et tu as parlé dans son cœur. Et parce que je suis ton messager, Seigneur, je prie ce matin afin de les visiter. Et que tout arbre qui n'a pas été planté par toi dans leur vie soit déraciné au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que ta grâce coule en chacun d'eux. Et que les ténèbres soient chassées dans les vies de tous ceux-là dont l'ennemi a embrigadé. Qu'ils soient libérés ce matin au nom de Jésus. Je prie, Seigneur, que la prophétie s'accomplisse. Donne à chacun la capacité, par la puissance de ton esprit, de se mettre dans des conditions favorables pour son accomplissement. Seigneur, je prie que le ciel s'ouvre afin que ta grâce coule et que la vie que tu as promise coule abondamment. Et que, Seigneur, tes projets pour chacun d'eux, pour 2019 s'accomplissent dans le nom de Jésus. Je prie, Seigneur, parce que tu es tout puissant, que les écailles tombent des yeux des uns et des autres, que ta gloire soit grande, qu'elle resplendit, et qu'il marche de gloire en gloire dans le nom de Jésus. Seigneur, qu'il soit ton témoin dans ce monde, et que les voisins, les collègues sachent que tu les as choisis, qu'ils sachent que tu es avec eux, qu'ils sachent qu'ils marchent avec toi. Donne des signes en cette année pour ta gloire, des signes en cette année pour ta gloire, des signes d'encouragement pour ta gloire. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen.